Ah voilà. Ah voilà, c'est nettement mieux. Ouais, c'est bien la version que je connais. Donc on écoute Nostalgia in Times Square de Charles Mingus, c'est super émouvant. Et je jouais du piano, mais c'était pas mon kiff comme on dit maintenant le piano. Et puis il y avait un gars qui venait là, qui laissait sa contrebasse. On répétait, enfin ouais, moi je dis ça répéter parce qu'on répétait des morceaux, on apprenait des trucs d'oreilles et tout machin. Et il y avait un gars qui s'en foutait un peu, qui jouait de la contrebasse, c'était une contrebasse de location. Et puis il l'a laissé dans le coin de mon piano. Et puis un jour, un autre ami musicien est arrivé en avance, il était vibraphoniste et guitariste. Et elle n'était pas grande la piole important, mais on tenait tous là-dedans, c'est incroyable, mes parents ils étaient géniaux pour ça. Et il était en avance et en tant que guitariste, il connaissait bien les notes sur la contrebasse. Il dit, bah tiens, joue donc, je m'en souviens comme si c'était hier, joue donc un blues en si bémol. Alors on joue un blues en si bémol, et là, à 30 cm de mon oreille, il fait une vraie belle ligne de basse, genre un peu comme celle dont jouait Ray Brown. Vraiment, la ligne de contrebasse, mais super classique. Et là, c'était une révélation. Quand les copains sont partis, j'ai commencé à appuyer sur les cordes. Le petit copain Tabarnoual, le jeune qui jouait de la guitare, il était passé au sax à l'époque, quelques années après. Sax alto. Il m'a dit, mais tu sais, les 4 dernières cordes de la contrebasse, c'est comme les 4 dernières cordes de la guitare. Tu vois, là il y a le Do, puis en face il y a un Fa, puis en face il y a un Si bémol, puis en dessous il y a un Sol. On a collé un petit morceau de papier à l'endroit du Do. Puis il m'a dit, tu vois, pour faire un ton, bah, faut écarter la main comme ça, puis les doigts entre les deux, bah, ça fait un demi-ton. Puis c'est tout. Et c'était parti.